bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry. Bon, ça faisait longtemps. Longtemps, très longtemps, mais en fait on bosse beaucoup, mine de rien, on bosse beaucoup. Ça fait 1 an qu'on est en train de bosser sur un autre sujet, mais on s'est rendu compte récemment, tiens, on a fait longtemps, on n'a pas posté quelque chose. Et là aujourd'hui on va en parler de tous nos petits projets que nous avons. Mais en fait, normalement, on parle beaucoup de moi et mes projets. Mais là, pour démarrer, je voulais parler de toi et tes projets. Donc, comment tu vas? Parce que tu as fait quelque chose de différent en ce moment. Oui, alors je vais bien Thierry, merci. C'est vrai que ça fait longtemps que on n'a pas donné de nos nouvelles, même si nous, on se voit beaucoup au final et qu'on a plein de choses très intéressantes à présenter. Mais moi, personnellement, oui, je me suis formée à l'hypnose. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui m'intrigue depuis longtemps et qui est devenu quelque chose de l'ordre de l'évidence depuis que j'ai été moi-même patiente en tant que hypnotisée, si on peut dire comme ça, et que j'ai constaté des résultats assez surprenants sur certains fonctionnements, sur certaines réactions qui étaient ancrées en moi depuis longtemps et qui ont évolué. Pour toi-même, en fait. Donc, Exactement. Ouais, donc c'est pour ça que tu voulais poursuivre ce côté, te former toi-même pour être capable de faire ça. Et oui. De mémoire, c'était une formation intense aussi. Oui, alors oui et non, parce qu'au final, ça s'est fait sur quelques mois, répartis dans des longs week-ends de formation. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y a besoin de beaucoup plus longtemps encore pour se former. Mais en fait, l'hypnose, c'est une pratique qui, à la base, est très naturelle. Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué à apprendre et à mettre en place pour l'autre. Et puis ensuite, il faut surtout y appliquer sa touche personnelle, j'ai envie de dire, et apprendre à se faire confiance et à capter ce qui se joue dans ces états d'hypnose, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Hein. Écoute, tu me connais, je suis assez peureux des choses que je ne connais pas, mais en fait, on a eu beaucoup de discussions en off par rapport à ça et je trouvais ton parcours a été est très intéressant à ce niveau-là. Et maintenant, donc, on sait pourquoi tu l'as fait, mais comment est-ce que tu l'intègres, on va dire, dans ton métier de diététicienne? Je l'intègre il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs possibilités. L'hypnose, en fait, elle a sa place pour pouvoir aller travailler des comportements qui sont vraiment ancrés, bloqués. Par exemple, ça va typiquement être utile sur des gens qui vont dire, oui, moi, quand je suis stressée, par exemple, je mange. Voilà, ou quand je suis inquiet, ou je suis quelqu'un qui me met toujours la barre trop haute, ou des choses comme ça, du coup, l'hypnose va permettre d'aller travailler sur la source de ce qui fait manger. Donc là, sur, par exemple, apprendre à être un peu plus cool avec soi-même ou apprendre à vivre les choses de manière plus relaxe pour les gens qui sont toujours un peu très stressés, tendus, etc. Donc on peut vraiment aller travailler sur la source des comportements qui vont derrière faire manger. Ou alors, on peut s'en servir de manière beaucoup plus, entre guillemets, mécanique, c'est-à-dire travailler, par exemple, sur le renforcement de la sensation de satiété, le fait que les gens soient perçoivent plus facilement les ressentis de satiété, de stop au niveau du corps. On peut travailler tout ce qui est lien, justement, avec les ressentis corporels, c'est-à-dire renforcer la connexion qu'on a entre notre cerveau et nos ressentis corporels. The body and the mind, on a pas mal parlé de ces sujets-là. Et donc, aujourd'hui, pour toi, ça remplace pas tous les autres aspects de ton métier, mais j'imagine que c'est une nouvelle corde à ton arc. Est-ce que tu l'utilises forcément avec tout le monde? Ça marche comment, en fait? Non, ouais, c'est vraiment un outil en plus. Donc, ça remplace pas du tout ce que je faisais avant. Je continue à travailler avec les mêmes principes que ce qu'on a fait ensemble, hein, c'est-à-dire travailler aussi sur des notions de faim, de satiété, mais pas que, sur l'équilibre alimentaire aussi, il y a vraiment le côté diète un peu plus classique qui est toujours présent, l'aspect comportemental lié aux pensées, aux émotions aussi qui est toujours là, donc avec toujours des outils aussi qui se travaillent plutôt de manière consciente, là, pour le coup. Et l'hypnose vient en plus pour aller travailler les aspects plus inconscients, plus automatiques, en fait, qu'on n'arrive pas à faire changer de manière consciente.
Je sens bien qu'il faut qu'on creuse un peu plus tout ça. Il faut que tu essaies, TK. Peut-être bien, peut-être bien. Écoute, en parlant de ça, mais quels sont des résultats qu'on peut attendre? Parce que j'imagine quand des gens disent hypnose, bah, j'ai fait une fois, j'ai arrêté de fumer, machin. Est-ce que on sait qu'il n'y a pas de solution magique, mais et toi, tu es intéressé de faire ça parce que tu as eu des résultats importants pour toi-même. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau des résultats, en fait? Alors, ça va vraiment dépendre d'une des personnes et de deux des sujets traités. Par exemple, pour de la cigarette ou pour des phobies, donc là, on peut avoir des résultats qui sont super rapides. Pour certaines personnes, en 1-2 séances, il y a des choses qui sont réglées. Mais comme je dis, ça dépend de la personne, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins suggestibles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, effectivement, en état d'hypnose, on va pouvoir faire passer, évoluer certains fonctionnements inconscients, passer certaines infos à l'inconscient qui vont faire que la personne, elle évolue du tout au tout sur des sujets très concrets comme la cigarette, voilà, la phobie de l'avion, la phobie des araignées, ce genre de choses très finalement qui restent quand même assez concrètes, j'ai envie de dire. Quand on travaille sur des fonctionnements, sur des aspects plus comportementaux, donc par exemple, voilà, c'est des tendances à se mettre la barre trop haute ou à se mettre la pression pour tout, des choses comme ça. La source du problème, elle est beaucoup moins claire que dans une phobie d'avion, par exemple. Donc, le fait de trouver la source, ça peut prendre quelques séances. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire une première étape, puis ensuite, suite à cette première étape, il y a des choses qui vont émerger, des idées, des choses qu'on ne voyait pas, qui évoluent petit à petit. Puis ensuite, on va pouvoir retravailler sur ces nouvelles choses. Et donc là, ça ressemble plus à un petit chemin, un peu. Et donc, effectivement, dans ces situations-là, il n'y a pas de nombre préétabli, mais ça fait quand même partie de tout ce qui est thérapie brève. Et les thérapies brèves, quand on est dans le domaine de la psychologie, c'est environ 10 séances. Donc, c'est quand même pas la baguette magique en une fois. Donc, l'hypnose, il n'y a pas besoin d'en faire forcément 10 séances, mais voilà, ça peut être un panel 3, 4, 5, et puis des fois, il faut laisser du temps aussi entre, parce que les évolutions, elles peuvent avoir lieu rapidement, mais il y a aussi des fois des choses qui s'installent beaucoup plus progressivement, et on voit les résultats des fois au bout d'1 mois, 2 mois, et là après, hop, on refait une séance dessus, et ça continue à évoluer comme ça. Bah écoute, ce qui est certain, c'est que j'entends que tu es passionné par ça, donc déjà, c'est super. Donc bravo pour d'avoir suivi la formation, suivi ton instinct de faire cette formation, et je suis content que ça fonctionne pour toi, et tes clients sont contents, j'imagine. Alors oui, les patients que je suis sont contents d'avoir accès à ce nouvel outil. Et après, moi, de mon petit recul d'observation, je trouve que l'énorme différence de résultat, elle va se situer dans finalement quelle place la personne va se laisser. C'est-à-dire que les gens qui sont totalement noyés sous le fer, qui sont en permanence surchargés avec ci, avec ça, qui remplissent leur vie de 1000 choses, et ben en général, c'est beaucoup moins rapide que les gens qui sont un peu plus déjà de base centrés sur l'intérieur, quoi. Voilà. Bah écoute, je sens bien que c'est un sujet qu'il faut qu'on creuse un peu plus, un autre épisode peut-être. Tout à fait, avec plaisir. On peut même faire une séance en direct. Bon, mais avant de parler, avant de te faire une séance d'hypnose en direct, tu as quand même quelque chose d'intéressant qu'on va proposer. Oui. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Bah écoute, ça fait un bon moment qu'on travaille ensemble sur notre prochaine podcast, en fait. Et je te remercie de faire ça avec moi. L'idée, en fait, c'est l'année sobre. J'ai arrêté de boire, en fait, il y a 10 mois. Et je voulais faire un podcast pour suivre un peu l'évolution. Qu'est-ce que ça fait de ne pas boire pendant 1 an? Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'est un suite assez logique d'un peu plus léger, en fait, parce que la première année, c'était vraiment axé poids. Après, on s'est dit, en fait, c'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette qui compte, c'est ce qui va dans la tête aussi. Donc, on a fait une deuxième saison sur comment se sentir un peu plus léger dans la tête. Et quelque part, je pense que l'alcool, ça m'aidait pas forcément. Et en fait, donc cette troisième saison, même, on va dire un peu plus léger continu, mais on a décidé de le séparer parce que ça ne concerne pas tout ce qui est diététique et nutrition. C'est là dans Apple Podcast et tout ça, c'est là l'endroit où on est. Donc, on voulait vraiment se séparer. Comme ça, c'est les personnes qui cherchent sous l'alcool, ils peuvent le trouver plus facilement. Et donc, ça va s'appeler l'année sobre. Et voilà, donc on espère de sortir ça pour septembre.
et ça va aller jusqu'au Dry January. Oui, ça a été 10 mois super intéressants à faire avec toi, Thierry. J'ai vraiment apprécié de voir ton évolution et j'imagine que nos auditeurs ont hâte de découvrir comment ça a évolué, où t'en es. Et je te rejoins complètement sur le fait que c'est la suite logique de un peu plus léger, d'abord dans l'assiette, puis dans la tête, puisque finalement, on trouve quelques points communs entre la consommation d'alcool et certaines consommations d'aliments, notamment dans ce que ça peut parfois masquer. Ouais, c'est Donc, ça. très intéressant. Et on a en plus de ça pu avoir la chance de faire des interviews passionnantes avec des gens très différents et qui ont été source de beaucoup de réflexions, beaucoup de prise de conscience, prise de recul. Donc, c'est génial. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur le rapport à l'alcool en général et sur le mien aussi. Bah écoute, c'est vrai que c'était pas toujours si simple et c'est toujours un challenge en continu. Hein. J'ai que à 10e mois sur les 12. Mais globalement, bon, spoiler alert, globalement, ça se passe bien. Et c'est une vraie découverte aussi humainement, personnellement. Et je pense que c'est marrant parce qu'on a décidé de faire ça il y a presque 1 an. Et je trouve que l'alcool, peut-être c'est parce qu'on est en train de travailler là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment une question de nos jours, en fait. Oui, c'est vrai que toujours compliqué de savoir si c'est parce qu'on est intéressé et que du coup on voit beaucoup de sujets autour de ça, mais je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que j'entends parler du rapport à l'alcool, d'alcool, du zéro alcool, des boissons sans alcool, un peu de partout. Donc le podcast, ça va s'appeler L'année sobre. Et ne vous inquiétez pas parce qu'on va sortir le premier épisode sur notre chaîne, on va dire là, un peu plus léger. Comme ça, vous n'allez pas rater cette premier épisode. Et aussi, vous pouvez chercher sur Instagram, ça va être Année sobre ou Année sobre podcast. Bon bah c'est parfait tout ça, j'ai hâte que ça débute moi. Et sinon, TK, tes shorts, Mes fameux shorts d'été. tu les enfiles ? Ah bah oui, je les enfile, bah, c'est des bonnes nouvelles. Merci d'avoir pensé. Ça va très bien en fait à ce niveau-là. Je suis très content parce qu'en général, je me sens très bien en ce moment. Et peut-être c'est parce que j'ai arrêté de boire de l'alcool aussi, parce que ça fait minimum pour moi, allez, facilement 7-8 kilos que j'ai perdu maintenant juste sans l'alcool. On va dire qu'au niveau de qu'est-ce que je mange, c'est pas le top parce que j'ai fait beaucoup d'efforts de ne pas boire. Donc en fait, mon niveau, j'ai envie de beaucoup de sucre en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, je peux manger peut-être un peu mieux, mais en même temps, j'ai fait pas énormément. Comme j'ai fait l'effort sur la boisson, j'ai fait un peu moins d'efforts sur la nourriture. Par contre, physiquement, je suis en forme, je trouve. C'est comme j'étais lors de la sortie de mes shorts d'été. Si vous vous souvenez, nos chers écouteurs, on a fait un mini-épisode, une mini-série qui s'appelle les shorts d'été. Et en fait, comme c'est bientôt l'été, on a pensé de ressortir en fait ces épisodes-là parce qu'ils étaient un peu cachés dans notre deuxième saison 2, à la fin de notre saison 2. Donc, on va ressortir tous ces épisodes-là. Il y en a 5 épisodes qui s'appellent les shorts d'été pour vous aider, vous, nos chers écouteurs, à remettre votre short ou votre maillot, ou votre bikini, vos monokini, comme on fait en France. Bon, c'est super, on va ressortir les shorts. Vous pouvez retrouver ces épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et TK, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ? En fait, je vais essayer de faire ma deuxième course à pied, en fait, avec mon fiston. Donc, normalement, je vais faire un trail de 8 km, si tu imagines. C'est énorme pour moi. C'est la première fois que je vais essayer de faire ça. Et donc, c'est bien, mon fiston de 17 ans qui me met un peu de pression. Donc, mais franchement, je me sens plutôt bien en ce moment. C'est bien d'avoir un objectif aussi. Et même si, d'un coup, le niveau de poids, c'est pas exactement où j'aimerais bien être, physiquement, je me sens très bien. Et c'est grâce aussi au sport que j'ai fait depuis 1 an. Et voilà, donc je suis content, je suis heureux et je suis très heureux de te retrouver ici à Un peu plus léger. Et moi aussi, TK, ça me fait vraiment plaisir. Allez, à très bientôt, Fanny. À bientôt.